journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Salut à tous et bienvenue à ce nouveau numéro du journal sur BCTV. Voici tout de suite la charpente. « 4 janvier 1959, 4 janvier 2023, la RDC se souvient des émeutes marquant un tournant décisif vers l'indépendance. La date est célébrée comme la journée de martyrs de l'indépendance. Les bilans donnaient 49 personnes tuées. Au cours d'un point de presse tenu lundi 2 janvier 2023 à la Fédération congolaise de football association, les sélectionneurs de l'équipe nationale de football locale, Otis Ngoma, a dévoilé la liste de joueurs sélectionnés pour la 7e édition du CHAN. Encore une fois de plus, bienvenue à tous. Ils ont célébré le processus d'acquisition de l'indépendance par leur manifestation et revendications qui ont suivi les émeutes du 4 janvier 1959. Ce sont les martyrs de l'indépendance du Congo. Samy Bosongo revient sur cet événement historique du 4 janvier 1959. 4 janvier 1959, 4 janvier 2023. 64 années se sont écoulées depuis que, jour pour jour, des nombreux Congolais de Léopoldville avaient été décimés par le pouvoir colonial belge. Tout avait commencé par la publication du plan de 30 ans de Jeff Van Bilsen pour l'émancipation de l'Afrique belge, auquel avait réagi le parti politique, l'Alliance des Pas-Congo, ABACO, du philosophe président Joseph Kasavubu. C'est, du reste, l'interdiction par l'autorité coloniale de la manifestation des militants de ce parti à la place Victoire de la commune de Calamon qui avait jeté de l'huile sur le feu. Le dimanche 4 janvier 1959, les partisans de l'ABACO, dans leur colère et frustration, ont été rejoints par une foule en furie des supporters de l'équipe du football Vita Club qui sortait du stade Roi-Baudouin, proche où leur équipe venait de perdre son match face à l'équipe Mikado qui, elle, était soutenue par les colons. Pendant 3 jours de suite, au moins 500 000 Congolais de Léopoldville ont posé des actions de violence et des vandalismes contre les Européens, leurs commerces, magasins et résidences, tout en détruisant les symboles de l'État colonial en réclamant l'indépendance du Congo. La répression violente de ces manifestations par la puissance coloniale qui usait des balles réelles a causé des morts dont le nombre total n'est pas connu et qui varie d'une source à une autre. Ces manifestations s'étaient aussi soldées par l'arrestation le 12 janvier 1959 de Joseph Kasavubu, mais ce dernier recouvrira sa liberté 2 jours plus tard, soit le 14 janvier. Ces émeutes avaient donné lieu à une suite de revendications des Congolais jusqu'à l'obtention de leur indépendance le 30 juin 1960. Vous l'avez très bien compris, c'était donc un élément de Samy Bosongo rendu par Patricia Berveli-Bomolo. Tout à fait autre chose, monter au créneau des secrétaires généraux de la fonction publique qui stigmatise les caractères sélectifs de la nouvelle mise en place opérée par le ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou. Samy Bosongo cette fois-ci. Le caractère sélectif de la nouvelle mise en place dans la fonction publique par le ministre des tutelles il y a quelques jours a été dénoncé par une trentaine de secrétaires généraux de la fonction publique. Ils l'ont fait dans un mémorandum adressé au chef de l'État et dans lequel ces hauts fonctionnaires de l'État fustigent plusieurs irrégularités dans la procédure du ministre Liaou. À leur analyse, certains de leurs collègues pourtant intérimaires sont restés en service alors qu'ils ne figurent pas dans les ordonnances du 18 novembre dernier. Il est cité parmi ces irrégularités le fait que certains secrétaires généraux évincés après de loyaux services à l'État congolais pendant plus de 5 ans n'ont pas été notifiés et ne connaissent pas leur sort à ces jours. Pour eux, la nouvelle mise en place n'a pas pris en compte les critères des géopolitiques. C'est ainsi que, faut remarquer ces secrétaires généraux, certains territoires du pays ont plus de 5 secrétaires généraux pendant que d'autres ne sont même pas pris en compte. Au chapitre des solutions pour parfaire la procédure, ces
les cadres de l'administration publique sollicitent l'implication du chef de l'État afin d'aider au bon fonctionnement des services de l'administration publique. Notez de surcroît au sujet des réformes que quand il annonçait au chef de l'État l'admission dans la fonction publique, le ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, avait pourtant déclaré que la vision actuelle du gouvernement est de doter les pays d'une administration publique à la hauteur de sa grandeur. Voilà pourquoi toutes les réformes entreprises devraient cadrer avec les instructions du président de la République, notamment la rigueur, privilégier l'intérêt général, éviter à tout prix le tribalisme, la corruption ainsi que le trafic d'influence. Voilà qui est dit. Christophe Mbosso choisit Kenge 2 pour se faire enrôler. Ça s'est donc passé lundi 2 janvier. Une importante délégation de la Convention pour la démocratie et la République, CDR en sigle, a accompagné le couple Christophe et Jules César Mbosso dans les territoires de Kenge 2 pour s'acquitter du devoir civique de s'enrôler comme électeur afin d'être en ordre de bataille en vue des élections générales de décembre 2023. On écoute les présidents de l'Assemblée nationale après son enrôlement. Nous sommes à Kenge 2, chef-lieu du territoire de Kenge, milieu où j'ai grandi, ici, à Kenge 2. Nous sortons du bureau d'enrôlement. Nous sommes venus nous enrôler à Kenge 2, notre milieu natal, parce que nous voulons nous présenter comme candidats aux élections des députés nationaux dans les territoires de Kenge. Mais nous sommes venus nous enrôler ici, mon épouse et moi-même, pour encourager la population de Kenge et la population du Kwango et l'ensemble de la population du Congo à se faire enrôler massivement pour voter au mois de décembre les députés nationaux, les présidents de la République. Nous sommes venus obtenir notre enrôlement pour voter le 20 décembre notre candidat président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'affirme qu'il y aura élection en 2023. Que ceux qui doutent cessent de douter et qu'ils se mettent en règle, candidats et électeurs. J'invite les Congolais à manifester leurs ambitions et à remplir leurs devoirs de citoyens en allant voter les candidats de leur choix, notamment Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême. Tout à fait autre chose, les pluies qui sont tombées mardi 3 janvier 2023 avant midi et dans la nuit du même mardi à mercredi ont de nouveau étalé l'ampleur de l'insalubrité à Kinshasa. Pour y faire face et raisonner les Kinois, voici une réflexion de la rédaction de BCTV. La dialectique de l'insalubrité environnementale transcende les mesures superficielles qui sont prises pour y mettre fin. La malpropreté publique à Kinshasa est en train de narguer l'opération Kinbopeto et toutes les opérations du même genre qui ont été lancées avant elle. Autant qu'on a pu cogiter sur la question, ces opérations échouent parce que les Kinois n'ont pas le sens de la salubrité publique ou n'ont pas encore incorporé ces notions. À Kinshasa, enfants, jeunes, adultes et vieux jettent sans gêne ni remords les saletés sur la voie publique et transforment les caniveaux et collecteurs en poubelles au point qu'il suffit qu'il pleuve pour que les eaux envahissent les voies publiques aux grandes dames des Kinois. Ces derniers expriment alors leur ras-le-bol face à ces spectacles, oubliant qu'ils sont responsables directs et indirects de cette laideur et danger public. Ainsi que le préconise le professeur Yvon Ramazani, DG du groupe BSC, dans son livre lumineux « Changer l'homme congolais ». Les Congolais ont un problème d'éducation. Il a prescrit de responsabiliser l'école, l'Église et les médias pour éduquer les Congolais sur les sujets nationaux dont la salubrité publique. Au-delà de l'éducation, il faut durement sanctionner ceux qui, malgré leur savoir,
contribuent à salir la ville. Et, surtout, responsabiliser les Kinois qui ont le sens d'hygiène et des salubrités publiques dans toutes les structures et opérations qui visent à rendre Kinshasa propre, en vertu du principe de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut pour espérer obtenir des bons résultats. Allons en province, bonne nouvelle pour les usagers de l'axe routier Komanda Luna sur la route nationale numéro 4. Toutes les barrières illégales des rançons érigées sur ce tronçon sont supprimées sur instruction du commandant des opérations et gouverneur militaire de la province des Lituri. De quoi réjouir le trafiquant qui fréquente cette route d'une importance économique pour les provinces des Lituri, du Nord Kivu et de la Tchoko. La tracasserie militaire constitue une faute disciplinaire grave qui est passible à des sanctions au récalcitrant de surcroît ternir l'image de l'armée nationale a lâché le général-major Niembo Abdallah aux militaires en territoire du Roumo en exécution de la mission dévolue au FRDC, parmi laquelle assurer la libre circulation des personnes et leurs biens sur toute l'étendue de la province de l'Ituri. C'est ce qui a conduit le commandant secteur opérationnel Ituri sur l'axe routier Komanda Luna. Question pour le général-major Niembo Abdallah de rappeler à l'ordre et au respect des consignes aux éléments de FRDC commis aux barrières de bannir le tracasserie et d'éviter les barrières illégales. Cette mission est saluée par la société civile de Walese Vonkoutou à travers son secrétaire Sonia Malangai Dieudonné. On a fait la descente, la délégation, le général lui-même aussi était dans cette délégation. Il a aussi étonné sur certaines autorités militaires. C'est pour cela aujourd'hui il y a l'évolution sur ces tronçons. Bon, à la population de continuer à prêter surtout la main forte à notre armée parce que nous n'avons pas une autre armée. Notre armée, c'est la seule armée, c'est la FRDC. C'est là où aussi c'est notre force, la FRDC, nous n'avons pas une autre armée. C'est pour cela à la population de continuer à prêter une main forte et surtout à nos vaillants militaires se trouvent sur ces tronçons Komanda Luna. La lutte contre la pratique des antivalaires au sein des unités engagées dans les opérations reste le cheval de bataille du lieutenant-général Lubuyanka Johnny depuis son arrivée à la tête de la province, dont l'objectif ultime redynamiser la discipline en vue de permettre à la population de circuler en toute quiétude et booster les échanges commerciaux. Dans le reste de l'actualité, c'est quoi la cause de la discorde entre le Burkina Faso et la France? Quant au pays des hommes intègres, on accuse la France d'être à la base de leur malheur. On se demande si l'actuel régime burkinabé ne fait pas preuve d'un souverainisme douteux. Sami Gosongo signe ce récit. À en croire la Radio France Internationale, rien n'est encore officiel, mais selon plusieurs médias burkinabés et français, les autorités de Ouagadougou demandent à la France de rappeler son ambassadeur sur place, Luc Alad, estimant qu'il n'est plus un interlocuteur fiable. Selon Jeune Afrique, depuis ses déclarations devant le Sénat français, le 5 juillet dernier, Luc Alad était la cible de nombreuses critiques à Ouagadougou, s'exprimant sur la crise sécuritaire qui mine son pays d'accueil depuis 2015. Il avait alors affirmé que ce conflit endogène était en réalité une guerre civile. L'opinion au Burkina Faso pense que c'est fausser la vérité car la France est prise pour le bouc émissaire par essence de beaucoup de malheurs de la conscience burkinabé, de sorte que face à la lutte contre le terrorisme islamiste, le Burkina Faso est désormais dans une vision diplomatique du muscle et suit subtilement le pas du Mali, tout en évitant de faire exactement comme à Bamako. Or, Jeune Afrique rappelle que depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré le 2 octobre, les relations se sont détériorées entre la France et le Burkina Faso. Pendant le putsch, des manifestants avaient violemment attaqué l'ambassade de France et l'Institut français à Ouagadougou. Ces dernières semaines, plusieurs manifestations demandant les départs de la France ont aussi eu lieu, tandis que les autorités se rapprochaient de la Russie, faisant même redouter
À certains, une arrivée du groupe Vengé au Burkina Faso. Depuis décembre, le Premier ministre Kylian Apollinaire de Tambela avait séjourné 8 jours à Moscou dans la plus grande discrétion. Parlons sport dans ce journal. Conférence de presse des présentations de la liste de 28 léopards sélectionnés pour le championnat d'Afrique des Nations Algérie 2023 et des déclarations diverses. Otis Ngoma, accompagné de ses 2 adjoints, l'ont tenu lundi dernier au siège de la Fédération congolaise de football, l'association FECOFA, avant l'envol tôt ce matin pour Tunis d'une première délégation des léopards à Prime pour poursuivre leur préparation avant leur entrée en lice. Samy Bosongo, encore une fois de plus pour le reportage. Nous allons nous comporter comme les militaires qui vont au front. Le pays traverse des moments difficiles. On a dit aux joueurs quand on est arrivé que quelles que soient les conditions par lesquelles on doit partir, même s'il faut aller en Algérie par moto, on ira pour défendre ces pays, a dit d'un ton ferme Guy Boukassa, l'un des sélectionneurs adjoints des Léopards à Prime. C'était au cours d'une conférence de presse tenue lundi 2 janvier au siège de la FECOFA. Nous tirerons cette motivation du fait que nous n'avons pas 2 pays. Nous avons un seul. Il y a des gens qui meurent chaque jour pour ces pays. Nous tirerons la motivation de cette situation-là. Quelles que soient les conditions, nous sommes prêts. Nous irons au front, a encore affirmé Guy Boukassa. Il a dit après que le coach principal et animateur de la conférence, Otis Ngoma, a notamment déclaré, nous citons, la RDC va en Algérie avec l'objectif de ramener une 3e étoile. Avant d'ajouter, avec ou sans moyens financiers, il faut qu'on arrive là. Avec le drapeau congolais. Nous, on ira se battre avec nos armes. C'est à nous de faire comprendre aux jeunes de jouer tout d'abord, pas pour l'argent, mais pour la nation. Et la nation sera reconnaissante. De son côté, Michel Kingoma a convié tous les Congolais à être derrière les léopards pour la réussite de cette compétition. Par ailleurs, c'est lors de la dite conférence que le sélectionneur principal des léopards locaux, Otis Ngoma, a publié la liste des 28 joueurs sélectionnés pour le championnat d'Afrique des Nations CHAN Algérie 2023. Il faut aussi noter que c'est ce mercredi 4 janvier que la première délégation des léopards à Prime a quitté Kinshasa tôt ce matin pour Tunis via Istanbul. Le reste de la délégation doit suivre dans la nuit du 5 au 6 janvier. Un match amical de fixation face à la sélection correspondante de la Libye est prévu pendant ces stages en terre tunisienne où les léopards poursuivront leur préparation avant leur entrée en compétition le 14 janvier 2023 face au crâne zougandais. Et toutes nos bonnes chances à nos léopards. Selon la presse occidentale, la Chine, depuis son abandon de la politique zéro Covid, fait face à une montée du nombre de nouvelles contaminations et des morts au point de cacher les statistiques en matière, ce qui pousse les pays occidentaux, dont la France, à imposer les tests Covid aux frontières pour les ressortissants chinois. Tout est parti d'un incendie déclaré dans un immeuble d'habitation le 24 novembre dernier qui a emporté 10 personnes brûlées vives dans la province à majorité musulmane de Xinjiang. Des personnes qui n'ont pu être secourues parce que l'immeuble était cadenassé suite à la politique de zéro Covid. Les Chinois dépités se sont manifestés dans tous les pays au point que le régime de Xi Jinping a cédé. C'est en effet le 7 décembre dernier que les Chinois ont accueilli avec soulagement la fin de la politique zéro Covid, tout en ignorant l'inconnu qui aujourd'hui, avec la flambée de cas de nouvelles contaminations, font braquer le projecteur du monde entier sur l'épidémie de Covid-19 sur la Chine. En termes des cas et morts, la Chine, qui a cessé de communiquer ce chiffre depuis le 25 décembre dernier, est accusée de cacher les vraies statistiques. En effet, écrit l'AFP, un site d'information dépendant de Hong Kong, en se basant sur des informations du gouvernement qui auraient fuité, avance le chiffre de 25 millions de Chinois actuellement contaminés, soit 18% de la population. La sinologue Marie Holzman estime qu'aujourd'hui,
que toute la Chine est en panique. Toujours selon l'agence France Presse, une société britannique d'épidémiologie qui s'appelle Air Infinity a estimé à 11 000 le nombre de morts chaque jour actuellement en Chine. En conséquence, plusieurs pays européens, dont la France, ont rétabli les tests Covid aux frontières pour les Chinois qui veulent entrer sur leur territoire. Voilà qui est dit. À présent, le rappel de principaux titres. « 4 janvier 1959, 4 janvier 2023, la RDC se souvient des émeutes marquant un tournant décisif vers l'indépendance. La date est célébrée comme la journée de martyrs de l'indépendance. Les sélectionneurs de l'équipe nationale locale de la RDC Otis Ngoma a dévoilé la liste de joueurs qui prendront part à la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations qui va se dérouler du 13 janvier au 4 février en Algérie. Mesdames, Messieurs, ce journal est complètement fini. J'étais très heureux de vous présenter cette édition d'information. Restez fidèles à nos programmes. On va se retrouver sans nul doute la fois prochaine, mais ça sera avec le même plaisir. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.